Donc ici, on va continuer sur l'unité 4, leçon 19. Donc vous pouvez écrire ici suite. Donc la suite de la 219. Date et heure, la Terre. Ici, grand 2, on va parler des saisons. Les saisons sur Terre. Les saisons. Pourquoi on a les saisons sur Terre? Les saisons sur Terre. Pourquoi on a l'hiver, l'été, etc. Eh bien, les saisons sont sur Terre tout simplement parce que la Terre tourne autour d'elle-même avec un axe qui est incliné. Donc, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,5 degrés. Alors, je vous montre que ça veut dire incliné. Ben, si je regarde la Terre, normalement, ça c'est, si ce n'est pas incliné, ça serait l'axe de rotation, c'est celui-là. Mais dans la réalité, non. La Terre ne tourne pas autour de cet axe-là principal. Je vais le mettre avec une autre couleur. Je vais le mettre comme ça pour qu'il soit clair. Cet axe principal-là, il ne tourne pas autour de l'axe principal. Il tourne autour d'un autre axe qui, lui, en rouge, qui est cet axe-là. Il tourne autour de cet axe-là. Et c'est cette inclinaison-là, c'est parce que c'est incliné, et la rotation ici, alors l'axe est incliné ici de 23,5 degrés, cet angle-là, 23,5, et c'est à cause de cette inclinaison qu'on a les saisons. Et là, maintenant, on va voir comment on a les saisons. Voilà. Alors, on va voir une animation. Donc, c'est une animation que j'ai moi-même réalisée, donc ça appartient à l'école. Donc, vous aurez encore le droit de jouer avec, puis pour regarder comment ça fonctionne. Eh bien, regardez, si je fais tourner encore, je vais faire tourner tout le monde. Alors, Mars, lui, je vais l'arrêter. On n'a pas besoin de Mars. On a la Lune, et puis, c'est-à-dire la Terre qui tourne. Je vais le laisser tourner un moment. Et puis là, on va se concentrer à un certain moment sur l'axe. Alors, regardez ici, je vais faire, peut-être, j'espère que ça va fonctionner. Alors, attendez, je vais effacer tout ce que j'ai dans le tableau. Je vais effacer tout ce qui est là-dedans. Voilà. Alors, on va suivre, voilà, attendez, donc, on va suivre l'axe. Je vais laisser ça ici. Cette fenêtre-là, je vais la laisser ici. Comme ça. Alors, si je suis l'axe, regardez l'axe qui est ici, celui-là. Celui que je suis avec ma souris. Alors, je vais arrêter ici. Regardez, je vais suivre l'axe, celui-là. Et je m'arrête ici. Vous voyez que l'axe ici est plus proche du soleil. Donc, vous voyez, il est plus proche du soleil. Donc, ce côté, le nord, est proche du soleil. Maintenant, je le laisse tourner. Regardez, il tourne. L'axe ne bouge pas non plus. Et je vais arrêter là maintenant. Regardez, maintenant, l'axe est éloigné du soleil. Et dans la position la plus loin du soleil. Alors, le rouge ici est plus près du soleil. Alors, je le laisse encore. Je vais l'arrêter ici. Alors, ici, normalement, je sais mal fait, mais normalement, les deux axes sont vis-à-vis du soleil. Ils sont à la même distance du soleil. Ici, le jaune, ici, le haut est plus proche du soleil. Le rouge est plus loin du soleil. Alors, ici, les deux axes sont à la même distance du soleil. Comme ça. Et puis ici, le bleu, le jaune ici est plus loin. Eh bien, c'est ça ce qui cause les saisons. Alors, ce qui cause les saisons, c'est ça. Alors, les saisons, ils sont causées tout simplement à cause de la partie éclairée par la lumière. Là, on va voir un petit exemple ici. C'est ici, par exemple. Là, regardez, ça, c'est la situation où la Terre, c'est-à-dire l'axe en haut, le nord, est plus proche du soleil. Si je reviens à mon animation, peut-être que c'est ici. C'est ici. Non, ça, c'est le plus loin. Mais le rouge, c'est-à-dire le sud, est plus proche. Alors, je vais le laisser tourner jusqu'à ce qu'il vienne pour se rapprocher le plus possible. Voilà. Voilà, je laisse ici. Ici, le nord est plus proche du soleil. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans ce schéma-là. Pardon, pas ici. Plus proche du soleil, c'est celle-là. Celui-là est plus proche du soleil. Eh bien, c'est pour cela qu'ici, on va avoir l'été. Pourquoi? Parce que le nord ici est plus proche du soleil, donc l'été dans le nord. Vous voyez ici,
Le sud ici est plus loin du soleil, donc il y aura l'hiver. L'hiver au sud. Alors, si je regarde un autre exemple, ici, c'est le contraire. Le nord maintenant est plus loin. Regardez l'axe, il est plus loin du soleil. Ça veut dire ici, ça va être l'hiver au nord. L'hiver au nord. Et ici, l'axe est plus proche. Vous voyez, l'axe est plus proche du soleil. Ici, ça va être l'été au sud. L'été au sud. L'été au sud. Alors, maintenant, on va voir une autre. Ça nous résume un petit peu tout. Vous voyez ici, le nord est plus proche du soleil. C'est pour cela que ça va être ici l'été au nord. Et ici, ça va être l'hiver au sud. Ici, les deux sont pareils. OK? Seulement, ici, ça va être le printemps. C'est ça, ça serait le printemps. OK? Et ici, ça va être, donc ici, ça c'est le printemps. Ici, ça va être l'automne. Et ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, ici, ça va avoir l'hiver au nord, et ça va être l'été au sud. Alors, bien sûr, ici, c'est le contraire. Le nord, ça va être le printemps. Le sud, ici, ça va être, bien sûr, l'automne. Ici, ça va être l'automne pour le nord, mais le sud, il va avoir quoi? Le printemps. Tout simplement parce qu'il faut suivre. Hein. Donc, c'est ça. Le spring, donc c'est ça comment ça fonctionne. J'ai l'hiver. Après l'hiver, je vais partir au printemps. Le printemps, il va me donner l'été. L'été va me donner l'automne. L'automne va me donner l'hiver, etc. Mais pour le sud, c'est le contraire. On doit faire le schéma au contraire pour le sud. Si je vais, alors, est-ce que c'est correct? Ben, je vais le réécrire encore. Je vais faire pour le nord et pour le sud. Je parle maintenant que de pour le nord. Pour le nord, ça va être l'été. Ici. Ou bien je vais commencer par le commencement. Ben, c'est ça, l'été. Après l'été, il va partir ici au printemps, c'est-à-dire à l'automne. Encore une fois, pourquoi ça c'est l'été? Parce que le nord est plus proche du soleil. Ici, c'est la même chose, la température et tout, l'éclairage sera à peu près les mêmes, c'est l'automne. Mais parce que j'étais en été, ça va suivre l'automne. Après, ça va être l'hiver. Pourquoi? Parce que le nord est plus loin du soleil. C'est-à-dire l'éclairage est plus loin. Après l'hiver, eh bien, ça va venir encore à une situation où l'éclairage est à peu près la même chose que pour l'automne ici, et ça, c'est le printemps qui va suivre l'hiver. Après l'hiver, on a l'été, etc. Maintenant, au sud, qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'écrire avec une autre couleur. Pour le sud, c'est le contraire. Ici, qu'on a parce que les plus proches, ça veut dire le sud est plus loin. Lui, il a l'été. Lui, il a l'hiver. Au sud, on aura l'hiver. Après l'hiver, eh bien, qu'est-ce qui va venir? Ici, il va avoir le printemps. Donc, pour le sud, ils vont voir le printemps. Quand on a l'automne, eux, ils auront le printemps. Après le printemps, ici, le sud est plus proche du soleil. Ça veut dire qu'il va voir l'été. Et puis, après l'été, il y a le printemps. Pardon, le printemps, l'automne. Donc, vous voyez, hein, c'est complètement différent. C'est opposé. Automne. Après l'automne, il y a l'hiver, etc. C'est le cycle. Donc, tout ça est dû à quoi? Tout simplement parce que l'axe de rotation de la Terre est, comme je viens de dire, il est incliné. Alors, on va les écrire ici, on l'a dit déjà. L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,5 degrés. Alors, on va l'écrire ici. L'inclinaison de l'axe, l'inclinaison de l'axe cause un éclairage ou bien une exposition aux rayons lumineux, aux rayons du soleil, inégale pour la Terre. OK? Et c'est ça. Alors, l'été, le nord
est plus proche du soleil. Est plus proche du soleil. Ok? Donc ça, c'est ça. L'hiver, le nord est plus loin du soleil. Le nord est plus loin des rayons solaires. Des rayons solaires. Automne et printemps. C'est-à-dire là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence pour l'éclairage du nord et du sud, du nord et du sud. Donc voilà, c'est ça les saisons. Maintenant, je vais effacer tout. On va parler un petit peu des solstices et des équinoxes. Alors, je vais revenir ici. On va faire grand 3, solstice et équinoxe. Donc maintenant, on a su pourquoi il y a les saisons. C'est à cause de l'inclinaison de la Terre par rapport à son axe. C'est tout. Grand 3, solstice et équinoxe. Équinoxe et solstice. Équinoxe. Équinoxe. Et solstice. Alors, les équinoxes et solstices, équi, ça veut dire égal, nox, ça veut dire longueur ou quelque chose de nombre d'heures. Alors, et ça, c'est les équinoxes et les solstices arrivent généralement quand il y a un changement de saison. Alors, équinoxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour et la nuit sont égales. La durée du jour et la nuit est la même. Ça veut dire 12 heures, 12 heures. Et la nuit est la même. C'est-à-dire, quand on est aux équinoxes, ça veut dire la durée du jour et la nuit, c'est-à-dire le jour égal à la nuit. Et la même, 12 heures. OK? Après, on a le solstice. Solstice. Il y a deux solstices. Solstice d'hiver. Ah, pardon, d'été. Je commencerai par le solstice d'été. Alors, le solstice d'été, c'est le jour est plus long que le jour le plus long de l'année. OK? Il peut atteindre même jusqu'à 16 heures. Même jusqu'à 16 heures. Et plus. Solstice d'hiver. Solstice d'hiver. Le jour le plus court de l'année. Donc nous avons deux solstices, solstice d'hiver et solstice d'été. Donc c'est ça les solstices. Alors bien sûr, les équinoxes et les solstices apparaissent quand il y a un changement de saison. Alors les équinoxes et les solstices apparaissent au changement de saison, au jour de changement. C'est toujours les changements, hein, les limites, au jour de changement des saisons. Donc, quand on passe, par exemple, l'hiver à l'été, etc., etc. Alors, maintenant, moi, je vous donnerai un tableau. Donc, vous écrivez tout ça. Donc, les équinoxes, c'est quand le jour et la nuit sont égales. Le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année, quand il y a le plus de jours. Le solstice d'hiver, c'est quand il y a, c'est-à-dire le jour le plus court, ça pourrait être 8 heures et moins dans le jour
8h et moins. C'est pour cela que l'autre est 16h et plus. Alors maintenant, je vais effacer ici. Voilà, on va faire un tableau. Pour nous qui habitons au Canada, nous sommes au nord. D'accord, donc nous avons vu que le nord et le sud sont inversés. On va prendre le nord. Alors, je vais faire un tableau. Donc, faites-le vous aussi, tableau. On va faire un tableau. Comme ça. Voilà. Faire celle-là ici. Mettre ici. Voilà. Donc, c'est ça. Je mettrai ici jour. La date. Et puis, location. Localisation. C'est ça ce que je vais mettre. Je mettrai ici description. Description. Je mettrai ici maximum de soleil. Maximum des rayons de soleil. Des rayons de soleil. Alors, le jour, c'est solstice d'été. Solstice d'été. Alors, le solstice d'été, ça arrive juin 21. Le 21 juin. C'est pour cela qu'on va dire, ah, l'été, il va commencer. Le 21 juin. Alors, maximum de jours. Maximum de jours. 16 heures et plus. Maximum de jours. 16 heures et plus. C'est-à-dire le jour est le plus lent. Très comme ça ici. Alors, où est-ce que ça met ici? C'est le tropique de Cancer. Tropique de Cancer. Peut-être si on a le temps, on va en parler un petit peu des localisations de tout ça. Encore, ouais, si j'ai le temps. Solstice, équinoxe d'hiver. Équinoxe d'hiver. Alors, l'équinoxe d'hiver, c'est septembre 21. C'est au septembre 21. Alors, la description, jour et nuit égales. Jour et nuit égales. Ça veut dire 12 heures. Là, la lumière est le maximum équateur. C'est dans l'équateur que le maximum équateur, que le maximum de lumière de soleil arrive, c'est dans l'équateur. Voilà. Après l'équinoxe d'hiver, on a solstice d'hiver. Solstice d'hiver. Alors, le solstice d'hiver vient le décembre 21. Alors, la nuit plus longue, jour plus court, 8 heures et moins. Et là, le maximum, c'est le Capricorne, tropique du Capricorne. Tropique, c'est-à-dire au sud. Celui-là, c'est au sud. Tropique du Capricorne. Du Capricorne. C'est le tropique du Capricorne, où ça se trouve. Et puis, à la fin, équinoxe d'été. Équinoxe d'été, mars 21. Mars 21. Et ce sont les dates où on dit, ah, la saison telle a commencé ou la saison telle a terminé, a commencé. Là, le maximum de lumière, c'est description ici, c'est jour et nuit, même chose, jour et nuit égale 12 heures. Alors là où il y a le maximum, là c'est dans l'équateur. Le maximum de lumière, c'est l'équateur. Donc voilà, ce tableau-là, vous devez connaître aussi. Solstice d'été, c'est quoi? C'est quand le jour est le plus long, c'est le 21 juin. Équinoxe d'hiver, après le solstice, il y a l'équinoxe, après l'équinoxe, il y a solstice, après le solstice, il y a équinoxe. Donc, ici, c'est le jour qui gagne, après, ils sont devenus égaux,
C'est-à-dire, lui était plus grand, le jour est plus grand, ils deviennent égaux, lui il devient plus grand, et puis il devient plus petit, et puis ils deviennent égaux, c'est ça. Donc, vous devez connaître ce tableau-là, vous devez le maîtriser. Alors, je vais effacer pour vous donner un petit devoir. Alors, j'efface, c'est ça, vous faites devoir, faites une petite recherche sur les mots suivants. Alors, faites donc devoir sur Internet, donc devoir. Faites une recherche sur Internet, faites une recherche sur l'emplacement et la signification des mots que je vais faire ici. Tropique de cancer, tropique de Capricorne, équinoxe, solstice, équateur. Donc, tous ces mots-là, j'aimerais que vous les connaissiez. Faites une petite recherche et puis vous les rendez. Donc, voilà pour ça. Je crois que ça, c'est fini. Donc, on a terminé et puis c'est tout. Allez, bye.